Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci d'être là. Je vais vous parler aujourd'hui d'un événement assez nouveau dans l'univers du commerce, en Suisse et ailleurs dans le monde. C'est le Black Friday. Qui a déjà fait des achats pour le Black Friday l'année dernière? Ah, ça va. La moitié de l'audience. Bon. C'est un événement qui a pris une ampleur spectaculaire en très très peu de temps. Tout le monde sait ce que c'est le Black Friday d'ailleurs? Ça va? Donc, c'est un événement qui est né aux États-Unis, donc il y a quelques années de cela. Il faut savoir que aux États-Unis, en Amérique latine et principalement en Amérique, l'événement existe depuis vraiment début des années 2000, 2010. Vraiment, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et donc, c'est des marchés qui sont très très mûrs sur ce genre d'événement. Les marchands comme les consommateurs s'organisent autour de cela. Ce qui est aussi intéressant aux États-Unis, c'est que c'est un jour de congé. C'est Thanksgiving, et donc ça facilite aussi la vente au détail et le commerce. En Suisse, on n'a pas encore de jour de congé, mais c'est vrai que l'année dernière, on a des personnes qui nous ont téléphoné en nous demandant mais alors, telle marque, elle va faire ses offres parce que moi j'ai pris un jour de congé, et j'ai vu que ça avait lieu le jeudi et pas le vendredi. Donc les gens commencent vraiment à s'organiser pour cela, pour profiter du Black Friday. C'est quelque chose d'absolument absolument incroyable. Il y a aussi une espèce de polémique sur l'événement, c'est-à-dire qu'il tombe, alors bien ou mal, mais à la fin du mois de novembre, chaque année. Et pour les commerçants, la plupart du temps, le mois de novembre et le mois de décembre, principalement, c'est les périodes de Noël. C'est pas un moment où on fait des discounts et des actions ou des rabais. C'est un moment où on vend beaucoup et on vend au prix plein. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une petite... il y a des freins par rapport à cela, c'est polémique. Gel Molly, l'année dernière, a décidé de ne pas le faire et de le crier très fort. Il y a des enseignes qui décident de ne pas le faire. Et ce que je vais essayer aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne dans la tête des consommateurs, du côté des enseignes, pour que cet événement, si vous êtes un commerçant, vous puissiez en tirer le plus grand bénéfice possible. Alors, l'année dernière, alors peut-être pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Jérôme Amoudru, j'ai cofondé donc le site blackfriday.ch. L'année dernière, on avait un site qui est toujours en ligne qui s'appelait suisse.blackfriday. On a enregistré 500 000 visites en 3 jours sur notre plateforme et on a généré un petit peu moins d'1 million de chiffre d'affaires sur les e-commerçants qui étaient nos partenaires. Et ça représente une infime partie de ce qu'a représenté en termes de vente dans le retail l'événement en soi en Suisse. Donc, ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille dans le e-commerce. Donc, j'ai travaillé dans les agences, j'ai travaillé du côté média et du côté annonceur. J'étais responsable des opérations e-commerce en Amérique latine pour Yves Rocher. Et j'ai été patron d'une agence média également en Amérique latine. Voilà. Je suis originaire de la région, donc je connais très bien la Suisse. Et donc ce projet-là, on l'a cofondé avec un autre partenaire qui est également un expert du e-commerce. Et lorsqu'on a vu, on regardait ça un jour sur Google Trends, qui permet de donner des indications sur les tendances, les volumes de recherche. Et on voyait qu'il y avait vraiment une croissance depuis 2013, 2014, où la demande du mot Black Friday commençait vraiment à croître. Et on a fait des comparaisons avec les États-Unis, avec d'autres mots. On a comparé avec iPhone, par exemple, qui est un mot qui se traduit pas, qui est le même un peu partout dans le monde. Et on s'est dit, waouh, il y a une très très grosse croissance, c'est en train d'arriver ici. C'est arrivé en Suisse et c'est arrivé partout en Europe, à des rythmes un petit peu différents. Et donc, on est arrivé au bon moment. et voilà. Ce qu'on a fait aussi l'année dernière, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on a fait des questionnaires, puisque personne, ni les instituts d'audience, n'avaient de données sur le phénomène en Suisse. Et donc, on a fait des questionnaires. On a posé la question aux gens qui visitaient notre site. Qu'est-ce que vous pensez acheter? Combien avez-vous dépensé? Donc, on l'a fait avant l'événement et après. Et donc, c'est ces datas que je vais vous commenter et mettre en perspective. Donc,
Avant de commencer, alors, cette année, on a fait aussi des petites interviews, parce que le phénomène est maintenant bien ancré. On a posé un petit peu la question aux gens dans la rue, à Genève, qu'est-ce que pour eux le Black Friday? Alors je vous laisse découvrir. Un incontournable pour ceux qui veulent des réductions, des énormes réductions sur les produits. Pour moi, le but du Black Friday, c'est un petit peu de se ruer sur les trucs. Et donc, si on se rue pas sur les produits, on le fait pas bien. Non. Après, il faudrait prendre un jour de congé pour pouvoir être sûr de pouvoir profiter de toutes les offres. Je fais beaucoup d'achats raisonnés, mais quand je fais des achats raisonnés, souvent je fais des achats compulsifs en même temps. Ça dépend. Raisonner. Mettez cette séquence, j'appellerai mon mari, je dirais. Je me force à être raisonnée, mais on va dire plutôt raisonnée. On essaye. En boutique. Je serai derrière mon PC. Plutôt mode. Mode. Les deux? Bonne réponse. Je pense que c'est une bonne idée, mais je pense pas que je le respecterai. Pour les proches. Quoique. Donc voilà, ça donne un petit peu le contexte. C'est un petit peu ce genre de réponse qu'on a de la part des consommateurs à qui on pose la question. Alors évidemment, il y a une fronde contre, parce que c'est aussi un moment où on consomme beaucoup. Et donc, il y a des gens qui sont pas très favorables à ça. C'est un autre débat. Voilà. Donc, quelles sont les données qu'on a du Black Friday en Suisse? Ce sont les données de l'année dernière. Donc, on a fait des estimations. Le jour du Black Friday l'année dernière, environ 80 millions de francs ont été dépensés sur le retail en Suisse. Ça représente entre 4 et 5 fois un jour normal sur une année lycée. On a fait pas mal de tests l'année dernière, et notamment donc on a fait des tests sur les campagnes de Google, sur les moteurs de recherche, et on a vu que le jour du Black Friday, il y a environ 2 millions de personnes, il y a 2 millions de recherches sur le mot Black Friday qui sont faites pendant une journée. Ça représente une grande partie de la population. On pense que cette année, puis là on a les tendances sur le site, puisqu'on a beaucoup d'utilisateurs qui s'inscrivent pour recevoir nos alertes email pour qu'on puisse les informer sur l'apparition des offres. On a environ 200 personnes par jour qui s'inscrivent, aujourd'hui et depuis le début du mois de septembre. Donc c'est le double de ce qu'on avait l'année dernière. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Cette année, on pense que la demande, elle risque d'augmenter, de doubler, globalement par rapport à l'année dernière. Alors c'est la demande, c'est pas nécessairement les actes d'achat. Hein, c'est la demande, c'est ce que Google nous permet de lire. Donc ça va être énorme. Je discute depuis début du mois de juillet avec beaucoup d'enseignes, du côté suisse allemand, du côté roman. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer au niveau de l'organisation des budgets de publicité. Il y a quelques annonceurs qui m'ont avoué réduire les investissements publicitaires sur la fête des mères, la fête des pères ou Pâques pour placer ces budgets-là sur le Black Friday. C'est-à-dire que c'est un événement qui est arrivé en 3-4 ans et qui est en train d'aspirer l'attention des consommateurs, les investissements des enseignes, qu'elles soient online ou pas, hein, et qui est en train vraiment de faire quelque chose d'important. Alors, il y a les soldes, c'est toujours un événement très important, mais ce qui différencie les soldes du Black Friday, c'est que les soldes, ça dure un mois, c'est 2 fois dans l'année, un mois et demi. C'est 2 fois dans l'année, et donc le chiffre d'affaires sur un mois et demi, il est beaucoup plus important que le chiffre d'affaires sur une journée, évidemment. Mais en volume, cette année, je pense que ce sera le plus grand jour de vente de l'année, ça risque de dépasser Noël. Ce qui se dit aussi, c'est que le Black Friday, finalement, c'est aussi un petit peu le Noël des e-commerçants. C'est vrai que le e-commerce, on va le voir après dans les chiffres, le e-commerce absorbe une grande partie des achats parce que dans le e-commerce, on a toujours le délai de livraison. Si j'achète un jour avant Noël, je ne serai pas livré, je ne pourrai pas faire mes cadeaux. Donc ça, c'est vraiment
c'est un événement majeur dans le commerce de détail qui impacte absolument tout le monde. Ça, c'est la structure de la demande. On a mis en perspective donc, le questionnaire qu'on a fait après le Black Friday. Et on a questionné donc, notre audience, il y a à peu près 2000 personnes qui ont répondu. On a demandé quand avez-vous fait des achats. Les carrés rouges représentent les jours où les consommateurs ont déclaré avoir fait des achats. Et on a mis ça en perspective avec le volume de recherche du mot Black Friday dans Google. Alors qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que le vendredi, évidemment, c'est le jour le plus important, mais les gens, dans le cadre de campagnes promotionnelles du Black Friday, ont effectué des achats avant et après. Cette année, c'est ce qui risque de se passer aussi. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'année dernière, alors c'est Manor qui a initié le Black Friday, ici, et eux, ils commencent toujours un petit peu avant. Et donc, ça tire un petit peu les autres en avant, puisqu'un consommateur, imaginons qu'il a 100 francs à dépenser pendant le Black Friday, le premier annonceur, la première enseigne qui va lui proposer une offre qui matche avec ce dont le consommateur a besoin, le consommateur va acheter. Et donc, le consommateur n'aura plus suffisamment ensuite d'argent pour acheter le reste. Donc ça va être un petit peu la course où quel est le premier qui va lancer les hostilités. Néanmoins, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres marchés, le vendredi, ça restera toujours, avec un peu de distance, ça restera probablement le jour où les volumes de vente seront les plus importants. Mais cette année, on va plutôt parler d'une Black Week qu'un Black Friday. Et pour avoir vécu l'événement dans des pays nord-américains, la tendance, c'est que l'année prochaine, ce serait le Black November. C'est-à-dire qu'il y a des grosses enseignes qui risquent de commencer dès le mois de novembre à parler du Black Friday en lançant des offres. Voilà. Le premier arrivé, premier servi, c'est un petit peu l'enseignement qu'on peut avoir de ce genre de chiffres et puis les feedbacks qu'on a eus des annonceurs. Alors, la deuxième question qu'on a posée, ça c'est dans le questionnaire qu'on a posé avant le Black Friday l'année dernière. On a demandé, est-ce que vous pensez faire des achats pour le Black Friday? C'est des gens qui sont inscrits sur notre site et donc qui voulaient recevoir des offres. Alors, il y a de la curiosité, des gens qui ont acheté, pas acheté, mais globalement, il y a 40%, près de la moitié des personnes qui ne savaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Je ne sais pas trop ce que je vais acheter, mais dès que je vois l'offre, je vais sauter dessus. Comme disait le jeune homme dans la rue, si on se rue pas dessus, c'est que c'est pas un bon Black Friday. Alors c'est pas très élégant, mais c'est important de se dire, voilà, les consommateurs anticipent, mais ils achètent au dernier moment selon les offres, disponibles ou pas. C'est aussi un effet intéressant, c'est que le Black Friday, ça fonctionne un petit peu comme une vente privée, sauf qu'elle n'est pas privée. Elles sont publiques. Tous les annonceurs gardent le secret le plus absolu sur quels sont les produits, quels sont les prix qu'ils vont pratiquer, puisque c'est un petit peu la compétition. Mais les consommateurs, de leur côté, ils disent, bon, j'ai une télé à acheter, est-ce que je l'achète maintenant ou est-ce que j'attends le Black Friday? Ça, c'est des challenges pour les enseignes, parce que ce qui se passe, l'effet, le contre-effet du Black Friday, c'est que le début du mois de novembre, c'est un petit peu compliqué dans le retail. Et ça, c'est ce qui est vraiment en train de se passer. C'est-à-dire qu'on attend, parce que je sais que le Black Friday va arriver, j'attends, j'achète pas maintenant, j'achèterai quand il y aura un prix un petit peu plus faible. Donc ça, c'est un effet de bord qu'il faut arriver à contourner. Et donc, la manière la plus simple de la contourner, c'est d'étendre le Black Friday. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et voilà, donc, les consommateurs décident au dernier moment. Alors ça, c'est des choses qui nous ont surprises. Ça, c'est le questionnaire après le Black Friday. On a posé la question, où est-ce que vous avez acheté? Vous avez acheté en ligne? Vous avez acheté en boutique? Ou les deux? Ça nous a vraiment surpris. Après, quand on a vu le nombre l'état des rubasses le jour du Black Friday, on s'est dit, ouais, non, c'est vrai qu'il y a des gens, c'était inondé, c'était blindé. Il y avait vraiment une foule dans les magasins. Chez Manor, arrive, c'était de la science-fiction, il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais globalement, un tiers achète en ligne, un tiers achète en boutique et un tiers achète dans les deux, donc selon les opportunités.
Ça, c'est super important parce que d'un côté enseigne, c'est une opération 360. Enfin, c'est quelques années la mode de l'omnichannel, c'est-à-dire pour les enseignes de pouvoir délivrer le message de la même manière sur tous les canaux, qu'ils soient online ou offline, fait du sens. Aujourd'hui, c'est complètement une opération 360. C'est-à-dire qu'on peut faire de la télé, on peut faire de la presse, de la radio, du in-store, du web. De toute manière, on va impacter les gens parce que les gens, ils vont acheter n'importe où. Black Friday est donc une opération 360 degrés et pas que online. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que en ligne, les consommateurs dépensent plus. Le ticket moyen est plus élevé. Alors, il y a plusieurs explications à ça, je pense. La première, c'est que, on va le voir dans les slides après, les principales catégories qui sont plébiscitées par les consommateurs, numéro 1, c'est la high-tech, la technologie. Donc, l'électronique, les télévisions, les smartphones, qui sont généralement des produits assez chers. Donc ça augmente le panier moyen. Et les consommateurs, ils achètent beaucoup cela en ligne. Donc ça augmente le panier moyen. Ensuite, si on veut essayer, si on voit une opportunité puis qu'on ne veut pas se ruiner, on va acheter une petite chose alors dans les centres commerciaux ou en boutique. Et donc les paniers sont peut-être un petit peu moyens. Mais je pense que c'est aussi le reflet de, comment dire, l'année dernière, les gens n'étaient pas encore préparés pour le Black Friday. Il y a des gens aussi, des consommateurs qui arrivent en boutique. Ah, c'est Black Friday, je ne savais pas. Ah bah chouette, j'ai une réduction de 20% sur ce que je pensais acheter. Donc il y a aussi ces effets-là. Je pense que cette année, ça va changer un petit peu, parce que j'en parle avec beaucoup de consommateurs également. Les gens anticipent vraiment. Donc ça, ce sont les principales catégories. C'est des informations déclaratives qu'on a sollicitées aux consommateurs dans nos questionnaires. C'est un questionnaire qu'on a fait avant le Black Friday en leur demandant qu'est-ce que vous pensez acheter. Bon, rien de spectaculaire ou d'exceptionnel. Ce sont les catégories qui sont de manière générale les plus plébiscitées. Donc l'électronique, la mode et la beauté. Ce sont vraiment les trois grandes catégories. L'année dernière, on a testé plein de choses. On a testé les habits de moto. On s'est dit, bon, c'est peut-être un bon moment, mais il y a tellement d'embouteillages dans la région que peut-être que ça fait du sens. Ça n'a pas beaucoup marché. Les livres, ça n'a pas été beaucoup mentionné ici. On avait un partenaire qui vendait quelques livres et ça a vraiment bien marché. C'est des paniers moyens assez faibles. Mais c'est des cadeaux qui sont assez faciles à acheter. Voilà. Et cette année, ouais, on a eu beaucoup de sollicitations de beaucoup d'enseignes de l'électronique avec des boutiques et pure player, donc 100% en ligne. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de l'opération Black Friday, c'est une opération à 360 degrés. Cette année, ce sera plus puissant que l'année dernière. On est encore en phase de croissance dans notre pays. Il va commencer plus tôt cette année, mais encore l'année prochaine. Les consommateurs anticipent leurs achats. Plus le prix est élevé, plus ils vont attendre le discount. Et on a tendance à dépenser plus en ligne qu'en boutique. Donc voilà. Après, je peux vous raconter quelques petites anecdotes sur le Black Friday ailleurs dans le monde. Je discutais avec une très très grande marque d'électronique. Le Black Friday en Amérique latine, il a une importance tellement importante, c'est tellement grand, tellement puissant, que les fabricants produisent des télévisions avec des composants un petit peu moins chers pour avoir des prix Black Friday. C'est-à-dire en jouant le jeu. C'est-à-dire qu'ils produisent des télévisions spéciales Black Friday. Tellement ça a des impacts importants sur les résultats. Donc c'est un phénomène qui va encore se développer. Il risque de se passer aussi un truc à pas faire si vous êtes des commerçants ou des commerçants, c'est augmenter les prix un peu avant pour les baisser. Ça, c'est vraiment pas le truc à faire, parce que vous allez être épinglé. Et la presse va en parler, c'est vraiment bad buzz assuré. Vraiment, c'est pas un bon plan. Si je peux vous donner un conseil.
Et voilà, je vais vous parler aussi un petit peu de notre projet pour dire un petit peu le concept. Donc voilà, ça ce sont les résultats qu'on a eu l'année dernière. On a un espace de temps très très court. Donc on a pu mesurer avec toutes des séries des outils de tracking combien on avait généré de chiffre d'affaires sur les e-commerçants de nos partenaires en très peu de temps. On a indexé environ 200 boutiques. Cette année, on a pris un parti important. On a pris le parti de se dire le Black Friday, c'est un phénomène nouveau, mais ça doit servir le commerce. Ça doit servir le commerce. Et ça doit servir le commerce suisse. On pense que... je suis un grand fan d'Amazon. Je les admire autant que je les déteste. On ne mettra pas Amazon sur notre homepage, même s'ils vont bien sûr participer au Black Friday. Mais ils n'ont pas d'opération en Suisse. C'est pas sympa. On ne va pas mettre Zalando non plus. Ils n'ont pas d'opération en Suisse, c'est pas sympa. Donc on va vraiment privilégier les commerçants qui ont pris le parti de créer des emplois, de générer du commerce, générer de la valeur avec le Black Friday en Suisse. Un élément super important aussi à considérer pour le Black Friday, c'est que c'est un levier extrêmement positif pour générer des nouveaux clients. Donc c'est aussi un des objectifs de notre plateforme. On a cette valeur ajoutée pour les consommateurs de centraliser tout, puisque c'est des offres qui sont disponibles peu de temps. Un consommateur arrive chez nous, il arrive à voir toutes les offres à un seul moment et prendre sa décision au dernier moment. Mais quelqu'un qui veut acheter un shampoing ou un parfum, il pourrait être aussi intéressé pour acheter autre chose. Et donc il aura tout en face des yeux. Donc pour les commerçants, c'est aussi une formidable opportunité de générer des nouveaux clients. Alors même si on perd un petit peu en marge pendant ce moment-là, puisque les clients vont acheter le prix, mais on va pouvoir se rentabiliser sur le premier semestre de l'année suivante. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est le premier... ça, c'est la stratégie, la meilleure stratégie, c'est de collecter de nouveaux clients. Et c'est pour ça que Manor, d'ailleurs, entre guillemets, est un excellent case, puisque pour participer au Black Friday de Manor, il faut être détenteur de la carte de fidélité. C'est la meilleure stratégie. Voilà, donc on est toute une équipe, ça a l'air de rien, mais c'est quand même beaucoup de boulot. On attend normalement cette année 1 million de visites en Suisse. Et je suis très content aussi de vous annoncer qu'on a signé un partenariat avec la Fédération des commerces de Genève, donc on va promouvoir le commerce de détail dans les rues de Genève. Et donc on a des encarts sur notre homepage et des pages dédiées aux commerçants de Genève, des petits commerçants qui n'ont pas nécessairement de e-commerce, mais qui vont participer à l'événement. Et donc on va leur rendre service en affichant leur promotion sur un site mainstream à forte audience. Voilà, donc on aide les enseignes à gagner en visibilité, on gère des ventes, on est évalué là-dessus, de toute manière, et on rend des services aux consommateurs en leur donnant des informations sur les boutiques qui participent à l'événement et dans lesquelles les consommateurs vont pouvoir faire des bonnes affaires et devenir de nouveaux clients. Voilà. Bon, j'avais 1 heure, mais c'était peut-être un petit peu long. Donc si vous avez des questions, je suis tout à fait disponible.